Bienvenue à Spoix. Ici, deux maisons de vignerons vous accueillent lors de la route du Champagne en fête, édition 2012. Maxime Binon, viticulteur à Spoix. Maxime prépare ces 2 jours d'accueil depuis 9 mois. Ici, tous les visiteurs sont la bienvenue. Nous, on veut faire quelque chose de festif et de champêtre, sans pour autant faire quelque chose de très guindé. Nous, on veut quelque chose de convivial. Et l'esprit, c'est vraiment de faire découvrir le secteur en général. On veut présenter notre région, qui est quand même magnifique et qui a un attrait touristique qui est, à mon avis, sous-exploité. C'est vraiment ouvert à tous, connaisseurs comme néophytes. Le but étant vraiment de mettre en avant les produits et de faire découvrir les produits et le secteur. 600 bouteilles sont d'ores et déjà prêtes pour les dégustations. 20 bénévoles et tout autant d'exposants y participent également. Afin de faciliter accès et circulation, à Spoix, tout se déroule sur un même lieu. Sur le champ qui est là, ce sera le parking. Ici, sur ce grand terre-plein, là, ce sera la partie restauration, avec une zone brasserie ici. Et puis la visite du bâtiment, qui est un centre de pressurage et de vinification. Donc il y aura une petite partie avec des expos de photos des 2 sites. Et puis ensuite, on va se déplacer donc par là, suivre le chemin qui est là, qui va être ponctué d'exposants, pour nous emmener jusqu'à la dégustation qui sera devant le vendangeoir, qui est le bâtiment qu'on voit là. Bonjour, bienvenue à Bligny, Laurence Laval, Champagne-Laval. Ici, à Bligny, avec 4 autres caves, les vignerons ont imaginé une balade originale et gourmande. La balade gourmande consiste à vous faire découvrir notre village à travers nos 4 caves ouvertes. Donc vous pourrez prendre l'apéritif au Champagne-Laval avec un champagne rosé. Votre périple vous emmènera ensuite au Champagne Moutot avec la carte blanche pour une terrine de poisson. Ensuite, vous pourrez prendre le coq au champagne avec sa garniture au château de Bligny. Vous serez agréablement accueillis. Et votre dessert vous sera servi au champagne de Milly de Baer. Frédéric a prévu, lui, d'amener les visiteurs à la découverte des caves et de l'élaboration du champagne. Certains pensent qu'on vend la vendange de l'année dernière. Voilà. Et quand on commence à leur dire il y a 3 ans, il faut avoir 4 ans ou 5 ans sur certaines cuvées, ça leur paraît étonnant. Frédéric a pris soin de conserver des machines anciennes afin de montrer l'évolution du métier de vigneron. Cette série-là, c'est en démonstration pour bien montrer aux visiteurs comment on faisait, on va dire à l'époque, pour retirer le dépôt qui se trouve dans les bouteilles. Bon, maintenant, on fait tout à la machine en automatique, tout en respectant la tradition. Autre commune, Urville, où Didier Scoy est en charge de la coordination. Bonjour, Didier Scoy, je suis le coordinateur du village d'Urville pour la manifestation de la route du Champagne en fête le 4 et 5 août 2012. Donc bienvenue à Urville. Ici aussi, la tradition des dégustations est respectée. 3 maisons de champagne ou coopératives participent à l'événement, mais la commune prévoit également d'autres surprises. L'événement du village, c'est que nous avons une montgolfière qui va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur et de voir cette manifestation sur l'ensemble du village. Donc on va faire des vols captifs avec 4 ou 5 personnes par montée et descente. Et la possibilité aussi, le samedi soir et le dimanche soir, de gagner par tombola un vol libre. La montgolfière donc, sera dans une parcelle pas loin de la coopérative, où donc là, par petit groupe de 4 personnes, on montera dans la nacelle. Et la nacelle donc, est attachée au sol et donc se dirigera sur une dizaine, 10-20 mètres de haut en attaché. De retour sur la terre ferme, à Urville, l'ambiance festive sera également assurée par des jazz bands prêts à déambuler en musique de cave en cave.